30 ans de prison. C'est la peine requise contre Cédric Jubilard pour le meurtre de son épouse Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Après 4 semaines de ce procès sans corps ni aveu, retour sur les moments clés. Le 8 octobre, au 11e jour du procès, la mère de Cédric Jubilard témoigne. Elle raconte que 3 semaines avant la disparition de Delphine, son fils avait menacé de la tuer. En larmes à la barre, elle exprime ses regrets. Je n'ai pas compris la portée de ces mots. Je regrette de ne pas avoir pris plus de sens à cette phrase. Le 9 octobre, les 2 ex-compagnes que Cédric Jubilard a eues depuis la disparition de sa femme sont entendues. 2 témoignages contradictoires. Tandis que la première, Séverine, le pense innocent. Ça arrivait qu'il m'ait fait douter, mais au bout du compte, je me disais non, c'est pas lui, quoi. L'autre, Jennifer, raconte que Cédric Jubilard lui aurait avoué avoir étranglé Delphine. Elle termine son témoignage par une phrase glaçante. Il me dit que si je le trompe, je vais finir à côté de Delphine. Les 10 et 13 octobre, c'est au tour de l'accusé d'être interrogé. Il commence par clamer son innocence. J'ai jamais touché une femme et je ne le ferai jamais. Je ne l'ai pas tuée, ça c'est une certitude. Puis, il reconnaît avoir régulièrement traité sa femme de salope et l'a rabaissée. Interrogé sur la nuit de la disparition, l'avocat des parties civiles décrit Cédric Jubilard comme un homme plein de contradictions. Ces contradictions, elles sont surtout sur le chien, sur la douche, sur le téléphone, sur la prière, sur le sens de la voiture. Enfin, on ne peut plus maintenant lui poser une question sans qu'il change de version entre 2 phrases. Et finalement, le 15 octobre, la parole est donnée au fils aîné du couple. Ne pouvant pas être présent au procès, il écrit une lettre lue à l'audience. Du coup, il a voulu exprimer son ressenti en écrivant une lettre qui était adressée à son père, en fait. Il l'adresse à Madame le Président, mais le contenu adressé à son père, il dénonce les violences qu'il a déjà évoquées, il dénonce les violences qu'il a subies. Et voilà, c'était important pour lui, il décrit des scènes qui l'ont marqué. Le verdict sera rendu ce vendredi 17 octobre.